On aborde la montée de la grande piste avec Poussin, Stéphane Pasquier qui est l'avantage, Forestier qui est en deuxième position, il fait aujourd'hui sa rentrée avec Billy the Kid qui est troisième à l'extérieur. En quatrième position et côté corde, c'est Allé Olive, Jazz Dallier, Kazakh bleu ciel et jaune venant ensuite devant Gloirez avec Westerner, Olivier Pellier qui patiente toujours en retrait. Le carré vient également devant le numéro 5 Soterio. Direction la porte de Boulogne, avec Poussin qui a le meilleur. Forestier qui est dans son sillage en deuxième position. Allé Olive qui vient troisième. À l'extérieur, Billy the Kid qui progresse maintenant. Billy the Kid qui vient en troisième position. Il est suivi dans son sillage immédiat par Gloirez, avec Westerner également, Jazz Dallier, Soterio et Le Carré qui est une nouvelle fois isolé, seul à la corde, par Christophe Soumillon. La descente de la grande piste maintenant, toujours sous l'impulsion de Poussin. Le leader en deuxième position, on vient avec Forestier à l'extérieur, Billy the Kid, Allé Olive est quatrième. Le Carré qui profite maintenant du chemin de la corde, vient en cinquième position. Gloirez qui vient ensuite, Jazz Dallier, Westerner et Soterio dans cet ordre. Le bas de la descente de la grande piste, avec toujours Poussin galopant en pleine piste, avant d'aller chercher un meilleur terrain en deuxième position. On retrouve Forestier en troisième position, Allé Olive en quatrième position. À l'extérieur, Billy the Kid, Le Carré est toujours à la corde. Gloirez, Jazz Dallier, Westerner et Soterio qui viennent ensuite. La fausse ligne droite, Poussin qui accélère encore l'allure, Forestier toujours dans son sillage avec Allé Olive qui est troisième à l'extérieur, Billy the Kid à la corde, Le Carré, Jazz Dallier avec Gloirez accompagné par Soterio. Westerner patiente toujours en dernière position. L'entrée de ligne droite dans quelques instants. Poussin qui a l'avantage avec Le Carré qui cherche son bateau, qui tente maintenant de venir à la corde avec Allé Olive qui progresse maintenant. Forestier qui semble-t-il librement, Billy the Kid à l'extérieur accompagné par Gloirez, alors que Westerner prononce maintenant son effort à l'extérieur. À 300 mètres du poteau, c'est Allé Olive qui a pris l'avantage avec une longueur d'avance devant Gloirez qui se défend bien. Poussin également avec Westerner qui enclenche maintenant complètement à l'extérieur. Allé Olive qui a l'avantage, mais Westerner de plus en plus fort à l'extérieur avec Gloirez qui vient maintenant en troisième position. Westerner qui a pris l'avantage. Westerner qui pour sa rentrée va s'imposer. Deuxième place pour Allé Olive, la troisième pour Gloirez, la quatrième pour Le Carré. Westerner qui conserve son titre et qui signe une 7e victoire dans les courses de groupe. Il s'est imposé très facilement de ce que son jockey Olivier Pellier a voulu. Le numéro 1 Westerner, c'est bel et bien le numéro 1 des stayers français, 1,70 € pour son rapport probable individuel. L'écurie était à 1,60 €. Deuxième place pour le 8, Allé Olive qui a quand même franchi un palier cet hiver. Deuxième ici à 20 contre 1. La troisième place pour le numéro 9, Gloirez à 44 contre 1. Le Carré prend la quatrième place, c'était le numéro 3, et la cinquième place pour le numéro 7, le Jazz Dallier. Éric Danel, entraîneur de Forestier, qui est déçu. Comment on le comprend, Manuela? Déception, hein, Dominique, sans doute pour Éric Danel, même si Forestier n'avait pas couru depuis maintenant pratiquement un an, Dominique. Oui, exactement. Donc il fallait une rentrée, mais c'est vrai, il a tiré énormément dans le sillage du leader. Pas très heureux peut-être à l'entrée. À mi-ligne droite, on l'a vu un petit peu gêné, mais souvent, Gianni, on est gêné quand on n'a pas le gaz, quand on ne peut pas prendre le trou au moment opportun. Quand on rentre comme ça en deuxième position à l'entrée de la ligne droite, on a obligatoirement son jour, je pense, à un moment. Mais c'est vrai, il a baissé de pied dans la ligne droite. Westerner, lui, était pratiquement dernier à l'entrée de la ligne droite, sur la ligne des derniers. Et puis on l'a vu vraiment un Olivier Pellier confiant, hein. Il a encore attendu un petit peu avant de le déboîter. Il est venu prendre la température à 100 mètres du poteau, lui demander simplement de prendre l'avantage dans les dernières foulées. Mais sûr de son fait, Olivier Pellier, il a longtemps attendu avant de porter les stockades, Stéphane. Oui, bonjour Olivier, bravo. Oui, bonjour, merci. Ouais, Olivier, comme le disaient Gianni et Dominique, c'est vrai qu'on vous a senti vraiment très confiant, hein, tout au long du parcours. Oui, j'étais très confiant. Puis Stéphane a fait un bon train. Il a bien accéléré un petit peu avant, au moment qu'il a voulu prendre le mort. À la fausse ligne droite, il a voulu partir un peu, heureusement, ça s'est décanté. Et que maintenant, après, je savais que il a un coup de rein, il a plus le coup de rein des chevaux de 16. Il va, et puis après 2 mois, ça reprend toujours un petit peu. Et j'avais totalement confiance en lui. Donc j'ai préféré filer un petit peu. Et puis après, il a fait le nécessaire. Mais c'est toujours Olivier, et plus que jamais, j'ai envie de dire, le meilleur stayer français, et peut-être même le meilleur européen. Oui, je suis d'accord avec vous. Maintenant, il est bien, il a fait une bonne course de rentrée. Et maintenant, tout l'avenir devant lui. Merci Olivier, bravo encore. Je crois qu'Olivier Pellier a bien résumé, Dominique, ce qui fait la force de Westerner. C'est un stayer avec le coup de rein d'un cheval de 1600 mètres. C'est rare ça pour un cheval de fond, d'avoir ce petit changement de vitesse pour faire la différence. Oui, exactement, mais peu importe les distances, Gianni, quand on a un cheval capable d'avoir un changement de vitesse, c'est vraiment
important, on peut avoir des bons chevaux, mais quand il faut profiter du rythme du cheval, de l'action, pas de changement de vitesse, on a toujours un moment d'infériorité dans le parcours. Dominique Manuelette avec l'entourage d'Allez Olive, très bon deuxième de cette épreuve semi-classique. Oui, c'est vrai qu'on peut dire que c'est une victoire aujourd'hui pour Allez Olive. Ouais, pour moi c'est super. En plus le cheval n'était pas au mieux de sa forme. Parce qu'on a eu de la pluie à Lyon et les pluies à Lyon, quand il pleut, elles sont pourries. Et voilà, donc je pense que je le trouve un peu trop beau, un peu trop gros. Et en plus, je suis ému. Mon jockey m'a dit qu'il avait tiré, que s'il n'avait pas tiré, je pense qu'on aurait gagné. Voilà. C'est déjà, pour un propriétaire comme ça, c'est déjà un rêve de finir dans... Le Terrazzo vient de gagner lundi à Chantilly, à réclamer, mais bon, c'est toujours des belles victoires. Hein. Voilà. Bah, bravo pour Allez Olive, bravo à vous. Je vous remercie à tous. Allez Olive qui prend place parmi les meilleurs stayers français. Lui qui a beaucoup tiré, comme vient de l'indiquer son propriétaire Gérard Parra. Allez Olive qui est là à côté corde, la casaque mauve en deuxième position. Au moment, Dominique, où Forestier, la casaque cerise, commence à plafonner. Oui, il commence à plafonner, peut-être pas très heureux, ça s'est pas écarté, mais regardez, ça se resserre un petit peu devant lui, mais justement, il n'a pas ce gaz pour y aller. Pour garder sa place. Exactement. Et Christophe Lemaire n'insiste pas inutilement dans la phase finale, alors que Forestier place son démarrage à l'extérieur, Stéphane. Effectivement, il va venir à l'extérieur et il s'impose vraiment facilement. Même si Allez Olive a tiré, oui, il y avait, pour aller chercher Westerner quand même. Il y avait 4,5 kg d'écart en plus. Voilà, donc Westerner s'impose une nouvelle fois plaisamment. Encore un succès pour lui, hein, c'est le 4e consécutif. Et pour en revenir à ce que vous disiez sur les 1600 mètres, il a longtemps fait carrière sur plus courte distance, hein, Westerner. Il a fait carrière sur 16 en début de carrière. Voilà, oui. Tout à fait. Et avant de devenir le meilleur stayer, ouh là là, attention, les Anglais ont intérêt à s'accrocher. Hein. Peut-être bien que la France peut aller chercher une Gold Cup. Et Stéphane, une bonne 3e place aussi pour le numéro 9, Gloirez. Oui. Et puis on a vu Christophe Soumillon, hein, bien sûr, jouer un petit peu avec le carré, il le connaît par cœur. Avec lui, il faut un petit peu pianoter pour en sortir le meilleur et il est venu prendre la 4e place. Et puis l'entraînement d'Elie Lelouch, c'est l'élevage d'Ayton Investissement. Le doublé cet après-midi pour la casaque Wittgenstein. Après une pouliche qui a débuté victorieusement, Westerner qui tient son rang, celui de numéro 1 des chevaux de fond. Westerner capable effectivement, hein, Stéphane, d'aller décrocher la Gold Cup. Il s'en est fallu de peu l'année passée. Ah, oui. Et ce serait un authentique exploit puisque ça fait une trentaine d'années que les Français n'ont pas ramené la Gold Cup. Et oui, l'an dernier, il est tombé sur Papineau. D'ailleurs, Papineau ne s'en est pas remis. Et il avait pris l'avantage. On avait vraiment poussé tout au long de la ligne droite. On avait poussé Gérald Mossé. Et on espère que cela se passera un petit peu mieux cette fois-là parce que c'était déjà formidable, hein, ce qu'il avait fait l'an dernier. Oui. Vous avez trouvé cette cheval là? Oui, non, il était... Alec Wittgenstein s'exprime tout de suite au micro de Manuela. Alec, j'imagine déjà un soulagement et puis en plus il le fait sans avoir eu besoin de déboucher les oreilles. C'était un galop aujourd'hui. Et il l'a fait merveilleusement bien. Le cheval est un cheval exceptionnel. Alors on parlait de l'exploit de la Gold Cup, c'est plus qu'envisageable. Après une 2e place l'an passé, cette fois on envisage sérieusement. Ouais, et comment on va? On a une course dans 3 semaines et ensuite la Gold Cup. Le comtesse de Vichy, c'est ça. Voilà, Donc tout va très bien. tout va très bien. Bravo à vous. Manu qui l'a dans le désordre, hein, c'est déjà pas mal, Gianni. Oui, le prix Vicomtesse Vigier. C'est vrai, dans le désordre, on touche quand même. Westerner battu d'ailleurs l'an passé dans ce Vicomtesse Vigier par Forestier. Forestier qu'on aura hâte de revoir également dans cette épreuve. Sans doute un peu trop de fraîcheur, Dominique, pour Forestier cet après-midi. C'est vrai qu'il s'est montré tendu derrière Poussin. C'est peut-être l'explication de sa relative contre-performance. Exactement, comme ça à chaud, moi je peux pas... Écoutez, on va se faire peut-être un peu plus, puisque Manu, je crois, est avec Eric Danel. C'est-à-dire qu'Eric Danel est reparti aux écuries, mais j'avais pu discuter avec Christophe Lemaire, son jockey. Donc le cheval est déjà bien rentré. Déjà, c'est une bonne chose, parce que quand on le voit terminer comme ça, on peut se demander. Simplement, 9 mois d'absence, le cheval était très frais, il a beaucoup tiré. Christophe s'est battu avec lui, finalement, dans le parcours. Et donc, c'est pas très grave, m'a-t-il dit. Le cheval va reprendre le rythme tranquillement, il faut lui laisser une seconde chance. Mais déjà, il est bien rentré, c'est une bonne nouvelle, parce qu'on a eu peur dans les tribunes. Voilà, et cette seconde chance, eh bien, Forestier l'aura sans doute dans 3 semaines à l'occasion du prix Vicomtesse Vigier. Dernière épreuve préparatoire pour nos petits Français en vue de la Gold Cup qui se disputera cette année sur l'hippodrome de York, hein, puisqu'il y a des travaux à Ascot. On évoque